13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, la suite. Sur Europe 1, vous écoutez Céline Giraud et avec aujourd'hui l'avocat Gilles William Goldnadel et l'écrivain Vincent Roy. Céline. On va revenir sur cette scène de Far West. On en parlait dans le journal, un règlement de compte d'une violence inouïe. Des individus ont donc ouvert le feu dans une sandwicherie du quartier Villejean. 4 blessés, 4 personnes placées en garde à vue. Une enquête ouverte pour tentative de meurtre en bande organisée. Des moyens supplémentaires, c'est ce que réclame Laurent Dugas. Il est secrétaire zone ouest du syndicat CFDT Alternative Police. Et il déplore, au micro de Christophe Bordet, la dégradation totale du secteur. Mes collègues ont plusieurs fois arrêté des individus sur des trafics. Malheureusement, ça recommence. Donc, il faudrait plus d'effectifs sur le secteur. Je pense qu'au minimum une cinquantaine de policiers supplémentaires permettront de pouvoir remettre la police au cœur de ces quartiers. Voilà, plus de moyens, un épisode qui intervient Vincent Roy dans un contexte marqué par le narcotrafic dans cette ville bretonne de Rennes. Oui, dans cette ville bretonne gérée par conséquent Madame la maire de Rennes, qui dit non, mais les policiers municipaux, je refuse de les armer. C'est-à-dire qu'il y a des types qui se baladent dans la ville avec des kalachnikovs, et il y a des policiers municipaux qui peuvent très facilement se retrouver devant ces individus absolument incapables de se défendre si on leur tire dessus, vu qu'ils ne sont pas armés. Alors ils se renvoient la balle aussi avec la police nationale, en disant voilà... Non, mais bien entendu, mais enfin la première mesure, quand vous voyez la dangerosité de ces individus, c'est quand même d'armer votre police Grenoble municipale. aussi. Oui, il y en a un d'ailleurs, il y a l'un de ces maires qui est revenu à récipicence en voyant que le réel s'imposait à lui. Vous savez, c'est la phrase de Lacan, le réel c'est quand on se cogne. À Bordeaux, je crois. Là, le réel, ça va être quand on se fait tirer dessus. Bon, voilà, mais de toute façon, le narcotrafic va galopant et nous sommes devenus une société totalement gangrénée. La solution, Gilles William Goldnadel, un renfort de policiers Il y a de multiples facteurs qui interagissent entre eux. Il y a d'abord l'immigration. Le lien insécable entre les progrès de l'immigration, incontrôlée, incontrôlable, assez néo-français qui n'y peuvent mais, et l'insécurité. Mais là, on est sur carrément une attaque, enfin, c'est totalement décomplexé, c'est-à-dire qu'en plein après-midi, à l'heure du goûter, il y a des enfants qui sont attablés, on tire dans le tas. Le deuxième facteur, c'est que les flics sont déboussolés. Vincent Roy avait parfaitement raison de dire que d'une certaine manière on est gouverné par des incapables ne pas comprendre qu'il y a rien de trop, que la municipalité. Pourtant Gérald Darmanin déclare la guerre au narcotrafic. Mais Gérald Darmanin, Bruno Retailleau il se démène aussi. Ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais est-ce que vous vous rendez compte le mythe? Nous sommes en place. C'est Sisyphe, parce que comme si ça ne suffisait pas au malheur français, nous sommes en plus trahis par l'Europe. Je vous assure que ces gens-là ont les mains liées par la Cour européenne des droits de l'homme, par la Commission européenne en matière d'immigration, en matière d'insécurité. Pardon d'être aussi apocalyptique, mais mettez-vous à la place du flic français moyen. Mais il n'a même pas la certitude d'être soutenu par sa hiérarchie, parce que sa hiérarchie, elle tremble, notamment en raison de la réaction d'une partie de la presse. C'est une situation qui est à la limite de l'insoutenable. Donc pour vous, c'est pas qu'une question de moyens? Je dis que non, absolument. Ça n'est pas qu'une question de moyens. C'est une question de légalité. C'est une question aussi de détermination des responsables politiques et des fonctionnaires. C'est, pardon de vous le dire, c'est multifactoriel. Nous en sommes à des cartels. Quand vous voyez qu'on tire maintenant sur les prisons, c'est pas un seul groupe, c'est pas que la DZ Mafia. Je prétends que les groupes en ce moment sont en train de se cartéliser. De s'organiser, de se coordonner, effectivement, et c'est ce qu'on expliquait sur Europe 1.